Alors bonjour à tous, bienvenue donc pour la vidéo qui vous explique comment on fait un 2 par 2. Alors pour cela je vais vous montrer les trois parties. La première c'est faire la première face et donc la première couronne avec. La deuxième phase il s'agit de faire la face jaune, d'accord, comme les OLL un petit peu sur le 3 par 3. Et la dernière phase, ça sera de faire une PLL pour terminer le cube. Il y en a deux seulement PLL à connaître. La version que je vous montre là, c'est une version où il faut connaître, si possible, bien évidemment, le 3 par 3 et en particulier le 3 par 3 un peu avancé avec les OLL, PLL. Ceci dit, je vous donnerai toutes les formules, vous pourrez donc toutes les apprendre. Mais si vous les connaissez déjà, le 2 par 2 va s'apprendre très rapidement. On passe à la première phase. La première phase, il s'agit de faire une face. On peut choisir n'importe laquelle. C'est l'avantage du 2 par 2, c'est que ça va assez vite. On n'est pas obligé de prendre la face blanche ou la face jaune. Vraiment, on peut prendre n'importe quelle couleur, celle qui nous arrange le mieux. Là, on va travailler sur la face blanche, histoire de vous habituer, parce qu'on s'habitue souvent à quelque chose d'assez classique, mais vous pourriez faire autrement. Par exemple, il n'y a pas de formule pour cette partie-là, c'est vraiment une partie assez instinctive. Là, pour le coup, c'est un peu le cas. Donc, l'idée, c'est d'arriver à voilà, à mettre les quatre ensemble. Alors, on commence par en mettre deux, et ensuite, c'est de repérer ce qui va bien voilà, ensemble pour pouvoir faire cette fameuse couronne ici. Alors j'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Je pense que là il faut manipuler un petit peu, prendre le temps. C'est une partie qui doit être assez rapide, mais qui met un peu de temps au départ. Si on prend par exemple l'exemple que j'ai là sous les yeux, j'ai un orange, vert, blanc, et je veux y associer le vert qui va là. Donc par exemple, je peux faire ceci. Enfin, pardon, je peux faire ceci, vous voyez, le décaler légèrement ici, venir le mettre ensemble, là, comme ceci. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, j'ai le rouge-bleu qui était ici, j'ai plus qu'à les assembler. Et celui-ci doit venir là, donc je peux le décaler pour venir le mettre. Voilà, et là, j'ai pu faire cette partie-là. Ce qui nous permettra ensuite, dans la deuxième partie, vous verrez, de faire la face jaune et de terminer avec une PLL qui nous permettra de terminer le cube rapidement. Voilà, donc la première partie est assez simple, et ensuite il y a une formule par étape, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé la face blanche, vous n'avez plus que deux formules pour terminer le cube. Ça va assez vite, et des fois même une seule, puisque des fois il se termine tout seul. Donc par exemple là on va prendre rouge, vert, blanc, avec le rouge qui est ici, le vert qui est là. Alors on va essayer de venir assembler. Alors c'est pas forcément la meilleure non, je vais plutôt vous dire, il faut d'entrée plutôt essayer de chercher la meilleure solution, et là les blancs sont pas forcément, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc on peut chercher ce qui peut être le mieux tout de suite, hein. Moi j'aurais tendance à dire les bleus ici, hein, bleu rouge, voilà, parce qu'ici on peut assembler tout de suite, vous voyez, le orange bleu, et ensuite on a un jaune bleu qui vient là comme ça. Alors non, c'est pas le jaune, pardon, c'est un bleu qu'il me faut. Voilà, le bleu qui est là, que je peux venir mettre dessous comme ceci, et assembler donc la première phase. Et vous verrez après, on verra dans la deuxième partie, si on a fait la phase bleue, là on se préoccupera évidemment à ce moment là des verts, parce que ça sera la couleur qu'il faudra faire. Oh pardon, là je me suis un peu vautré d'ailleurs. Voilà, voilà, comme ceci, non plus. Voilà, comme ceci, pardon, voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, et bien après il ne restera donc plus qu'une seule formule pour terminer le cube, mais ça on le verra dans la suite de la vidéo. Là c'est juste pour vous montrer que vraiment la première phase, il faut s'y entraîner, parce que c'est ce qui permet enfin c'est ce qui nous fait perdre du temps au départ. Par exemple ici, je ne sais pas moi, jaune, rouge, jaune, rouge, vous voyez, qui sont là, donc on va les mettre ensemble, tout de suite ça match. Là on a un orange vert mais qui va là, et un jaune qui est ici, qui lui devrait venir là. Alors donc là après c'est vraiment suivant chacun, mais
moi je suis pas le plus rapide au 2 par 2, mais voilà, une fois qu'on a fait la face jaune ici, après on se retrouve donc sur celui-là, donc c'est les noirs qui s'opposent. Et une fois qu'on a les noirs, voilà, comme ceci, et vous verrez derrière, il n'y a plus qu'une seule formule. Vraiment, ça permet d'aller vite. Alors je vous remonte une dernière fois la face blanche, que c'est un peu celle qui permet de... Enfin, la face blanche ou une autre face. Par exemple, je prends ce cube là, je cherche des couleurs qui pourraient aller bien ensemble, rapidement, et j'en trouve pas. Donc là, c'est l'étude voilà, qui doit être assez rapide, bon, peu importe. Alors on va dire... alors le blanc ici, voilà, blanc-bleu. Hein, j'ai choisi de faire blanc. Ensuite, ben là, j'ai le rouge qui va ici. Et le blanc qui est là, hein, que je vais mettre ici. Donc vous voyez, il est là comme ça, toc toc. Voilà. Ici, j'ai donc après tout de suite une solution pour terminer le cube. En étant un peu plus concentré et rapide. Vous ferez moins de 10 secondes, c'est sûr, au 2 par 2. Ça demande juste un petit peu de travail, mais ça devrait bien se passer. Allez, place à la seconde phase. Alors pour la deuxième partie donc, du cube 2 par 2, je vais vous apprendre donc les 7 positions et donc les 7 formules à connaître pour passer à la dernière étape. En sachant qu'on va utiliser que des choses quasiment connues. Si vous êtes passé par la méthode 3 par 3, on va dire confirmé. Si vous êtes en méthode amateur, et bien ça vous obligera à apprendre 2 formules supplémentaires, mais sinon la plupart des choses vous le savez déjà. Et il y a bien une dernière formule qui est assez simple à apprendre, donc voilà, il n'y a pas grand chose. Si vous partez de zéro, et bien vous avez 7 cas à connaître, et en connaissant ces 7 cas en plus les PLLY et demi PLLT vous permettront, vous verrez, de déjà connaître la dernière partie, puisque c'est en utilisant 2 formules qu'on utilise dans cette partie là qui permettront de finir le cube. Donc si vous apprenez bien cette partie, vous savez déjà finir le cube. Alors, une fois qu'on est arrivé donc dans cette position, donc je vous rappelle que dans cette position, c'est lorsqu'on a déjà fait la face blanche, enfin une face, peu importe, hein, mais là c'est l'exemple, c'est la face blanche. Donc on a déjà la première couronne et qu'il nous faut faire la deuxième. On se retrouve donc dans 7 situations différentes. La première, c'est celle-ci. Une première où on en a 2 qui sont opposées comme ça. Donc c'est le seul cas, hein. D'accord, donc vous les avez dans différentes positions, peu importe. Mais il faudra les prendre dans cette position-là, on verra tout à l'heure. Les cas où vous avez les 2 carrés jaunes comme ceci, avec dans un premier temps un carré jaune, les 2 carrés jaunes ici et les 2 en face. Voilà. On peut considérer que là c'est la formule phare. Alors je dis phare parce qu'on peut imaginer que ça c'est une voiture, on va dire, avec un volant, un passager, et que là il y a les phares. Et si on imagine la même chose, voiture, avec ici les clignotants. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. C'est qu'au lieu d'avoir les 2 jaunes ici sur les phares, on les a sur les clignotants. Le troisième, eh bien, c'est ce qu'on appelle un peu la veste. La veste au sens où là on se retrouve aussi avec des phares, mais on se retrouve avec les 2 jaunes sur les côtés au lieu de les avoir ici. Vous voyez, donc là, dans cette position-là, on dit t-shirt un peu, comme si ça c'était une manche. Et ici donc le t-shirt. Bon, on peut imaginer tout un tas de choses, mais voilà, donc ça c'est la 4e position. La 5e, eh bien c'est où les 2 jaunes sont opposés comme ceci. Vous voyez, opposés comme ça, il n'y a rien sur la face. C'est le seul cas où vous n'avez pas toujours avec une face blanche, vous n'avez pas la couleur, pas de couleur jaune sur le dessus. Donc assez facile à se. Non, c'est pas le seul cas d'ailleurs, je dis une bêtise. Il y a 2 cas. Les 2 cas où vous n'avez pas de jaune sur le dessus, c'est ceux de là. Voilà. Et enfin, il restera le 6e et 7e cas. Alors là, comme j'ai pas d'autres 2 par 2, je vais vous montrer avec des 3 par 3, mais on le verra ensuite tout à l'heure. C'est les cas des poissons. Donc vous connaissez déjà dans les PLL, dans les OLL, pardon. C'est le cas des poissons, donc avec la poisson tête en haut et poisson tête en bas. Ces 2 cas, on les retrouve aussi dans le 2 par 2. Voilà. Donc c'est la chaise et la chaise prime que vous connaissez déjà, même dans la méthode débutant. Alors je vais commencer avec le premier cas, qui est celui-ci.
Celui-ci, donc il faut le prendre dans ce sens-là. Voilà, alors pas comme ceci, hein, d'accord, mais bien avec un jaune sur la gauche, comme ceci. Et là, on fait appel donc à ce qu'on appelle le début de la PLLY, en fait la première moitié de la PLLY. Donc moi je l'appelle la demi-Y. Et on fait donc cette formule F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Et là on se retrouve avec notre face blanche, la couronne, et notre face jaune. Ça c'est la deuxième partie de la PLLY. Ah oui non, je l'appelle la demi PLLT parce que c'est le début de la PLLT, pardon. Donc le début de la PLLT, donc moi je l'appelle la demi-T, donc ici R, U, R', U', R, F, R, F', et donc là vous obtenez une face jaune également. Le troisième cas, eh bien, on est dans le cas de la voiture phare, où là on va faire appel à quelque chose que vous connaissez relativement bien, puisque c'est pour faire la croix jaune avec le F, le sexy move, R, U, R', U', F'. Dans certains cas ça finit même le cube, tant mieux. Le quatrième cas, eh bien, c'est la fameuse veste, 2 sur le côté, 2 en face, comme ceci, on les prend dans cette position bien sûr, hein. Voilà, un face à soi, l'autre de l'autre côté, et les deux en face. Et là, on fait toujours le sexy move, mais 2 fois. F, RU, pardon, R', U', RU, R', U', F'. Donc là, ça termine également. Le cinquième cas qui est assez simple, donc c'est celui où les deux jaunes ici s'opposent. Donc là, c'est R2, U2, R', U2, R2. Voilà, donc je ne les refais pas 2 fois, vous pouvez les revoir la vidéo sans aucun problème. Alors pour le dernier cas, eh bien, il s'agit du 6e et 7e cas, la 6e et la 7e formule. Pour reconnaître, eh bien, on regarde la formation du fameux poisson. Vous voyez par exemple, le poisson ici, c'est sans la croix, ici. Voilà, sans la croix que nous voyons ici. Eh bien, on a le même cas. On a bien les trois coins vides ici, avec un coin en haut. Voilà. Mais si on regarde, là, ça correspond à ce poisson-là, en fait. Donc là, celui-ci, on enlève la croix jaune. Voilà. Et on a bien nos 3 vides. Regardez, si on le met dans la même position, on a le coin jaune, ici le coin jaune. Et là, on a bien une face jaune, une face jaune. Si on tourne, une face jaune, une face jaune. Et si on tourne, une face jaune, une face jaune. Donc là, on est bien dans la position du poisson. Et dans ce cas-là, eh bien, nous sommes dans la chaise prime, c'est-à-dire R, U, R', U, R, U2, R'. Voilà. Et le deuxième cas, eh bien, toujours pareil, la formation du poisson. Mais donc là les 3 cases vides, on enlève la croix jaune toujours, et là on se retrouve bien dans la formation du poisson. Vous voyez, là on est bien avec notre coin ici, avec de ce côté là, voilà, ceci, face à nous un coin jaune, voilà, ici face à nous un coin jaune aussi, et à l'opposé également un coin jaune ici et ici. Voilà, donc là il faut les reconnaître, et dans ce cas là, eh bien, la formule c'est R, U2, R', U', R, U', R'. Voilà, c'était donc le 7e cas. Et on va terminer avec les derniers cas, donc qui sont celui-ci. Et je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Et le dernier cas, ça va être... ah non, c'est celui-là, c'est pas celui-là. Donc, je pense que qu'en faisant ça, on peut faire le même en fait. Voilà, donc pour celui-ci, eh bien,
une fois qu'on a terminé les phases jaunes, en fait, on se retrouve dans seulement 2 cas. Le premier cas, c'est qu'on a 2 jaunes qui sont côte à côte, toujours. Ouais, 2 jaunes qui sont terminés. Alors, il faut les assembler, des fois vous les avez comme ça. Hein. Vous voyez, les 2 bleus, 2 jaunes, là, ça correspond. Donc on vient les mettre sur leur couleur. Et le deuxième cas, c'est les 2 jaunes sont opposés. Vous voyez, vous avez ici un coin jaune, bleu, rouge qui est bon. Ici, il n'est pas bon. Un qui est bon, donc ils sont en diagonale. Alors que là, ils sont côte à côte. Les 2 bons sont côte à côte. Et là, ils sont en diagonale. Quand ils sont côte à côte, on fait une PLLT. Donc la PLLT, c'est R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà, et vous avez terminé le cube. Et le dernier cas, c'est le cas de la... alors oui, alors pour la PLLT, il faut quand même bien retenir la position dans laquelle vous devez démarrer, c'est-à-dire vous mettre avec les 2 qui sont bons. Voilà, donc là, au départ, l'idéal c'est de s'aligner sur la couleur. Voilà, et de mettre les 2 qui sont bons côté gauche, et donc de faire la PLLT sur ces 2-là. Donc là, vous pouvez effectivement, voilà, finir la PLLT. Et pour la PLLY, eh bien, on prend un qui est bon ici face à nous et un qui est mauvais à gauche. Voilà. Et non pas l'inverse, évidemment. Donc un qui est bon face à nous et un qui est mauvais face à gauche. Voilà, donc c'est simple, hein. Un bon à droite. Et là, on fait donc la PLLY qui est F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Et ensuite les mouvements qui vont bien si vous êtes dans l'autre sens, là comme ceci, pour venir aligner les couleurs. Donc je recommence, je vous montre ici par exemple la PLLY. Donc là, un qui est bon, un qui est mauvais. Ils sont bien en diagonale. Et là, je fais la PLLY. Voilà, comme ceci. Et j'aligne ensuite. Alors, ce qui est bien pour s'entraîner, c'est que si vous faites la PLLT, vous tombez sur le cas de la PLLT, hein, évidemment. Voilà. Et si vous faites la PLY, quand le cube est fait, vous tombez sur le cas de la PLLY. Donc, pour s'entraîner, c'est impeccable. Il suffit de les faire 2 fois et ça vous fait sans arrêt le cube réussi ou le cube dans la position qui vous intéresse. Et bien sûr, pareil pour la PLLT. Voilà. Et dernière petite astuce, vous remarquerez, et je vais le décomposer sur l'écran, et bien que la PLLT et la PLLY sont les mêmes en fait. Vous avez une demi-PLLT et une demi-PLLY. La PLT est composée de la partie 1 et de la partie 2. Et la PLY est composée de l'inverse, c'est-à-dire la partie 2 qui se met devant et la partie 1 qui se met derrière. Donc en ayant appris une formule, vous savez l'autre, il suffit simplement d'inverser les deux parties. Une se fait main droite, l'autre se fait main gauche. Il y a un petit détail près avec un R2, je crois, à un moment donné. Mais vraiment, ça se joue à un petit détail. Regardez, vous verrez, comme ça vous n'avez pas besoin d'apprendre 2 fois. Il suffit juste de comprendre que ça va bien ensemble. Et vous aurez donc la possibilité de finir votre cube rapidement. Avec ceci, ça vous garantit quasiment de faire sous les 10 secondes. Bien sûr, si vous maîtrisez à peu près la première partie qui finalement est la plus longue, puisqu'il n'y a pas de formule, ou pas vraiment de formule efficace. Donc bon travail à tous.